Voilà. De retour, vous êtes fixé sur le taux d'échange, également sur la température du jour. Donc pour ceux qui ont des fêtes, des cérémonies, des sorties, comme Cathy, je sais qu'elle ne va pas louper son week-end. Donc elle a prévu de faire les choses et elle sera équilibrée par rapport au climat du jour. Parce qu'elle a déjà amorcé. Alors, il y a un petit neveu à nous qui fête son anniversaire aujourd'hui, Destiny Ndaye. Joyeux anniversaire à toi, neveu, Destiny Ndaye, de la part des tontons Bob Kabangou, mais aussi des tatas Julie et des tatas Dorcas. Voilà, on te fait des gros bisous, Destiny Ndaye, et on demande à ta maman, c'est maman Laetitia. C'est ça, maman Laetitia, de ne plus faire ce que tu avais fait. Hein. Moi, je sais ce que tu avais fait, mais Julie n'est pas encore au courant. Voilà, j'ai pas voulu dire à Julie, sinon elle allait le répéter ici. Voilà. Hein, maman Christine, ne fait plus. Laetitia, pardon, ne fait plus ce que tu avais fait. À mon petit neveu, Destiny Ndaye. Destiny fête sa naissance aujourd'hui. Et il y a également, il y en a qui pleurent. Hein. Oui, il y a ceux qui partent. Ouais. Il y en a qui viennent, il y en a qui partent, il y en a qui naissent, il y en a qui meurent. Voilà, l'oncle d'Henri Kabangou n'a pas de nom, mesdames et messieurs, mais en tout cas, il nous a quittés. Il est parti, voilà, son heure était arrivée. Il s'appelle Henri Kabangou, il a perdu donc son oncle. Et voici le programme des obsèques de mon oncle, de son oncle qui est également notre oncle. Voilà. Vendredi 14 juillet, 12h juste, levée du corps de la morgue de Kassangoulou. Donc aujourd'hui, à 12h juste, levée du corps de la morgue de Kassangoulou. 15h juste, exposition du corps dans la résidence familiale sur l'avenue Kimayala, numéro 42, quartier Boadi. 2017, à 13h juste, levée du corps pour le cimetière. Voilà, je crois, on dit un cimetière. Voilà. Pour le cimetière de Mbetseke, bon, Mbetseke Fouti ou Mbetseke Nouvelle Cité, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vers Mbetseke. Voilà. Et puis, signer que son âme repose en paix. Voilà, l'âme de notre oncle. Henri Kabangou, oncle n'a pas de nom. On ne sait pas, c'est l'oncle Timothée, c'est l'oncle Jeannot, c'est l'oncle Jean-Marie. Alors, entre-temps, nous, on a quand même de ceux qui seront avec nous ce matin. Voilà. Il y a beaucoup de noirs, assez de marrons quand même. Hein. Je me demande quel mélange, quelle coïncidence, n'est-ce pas, pour parler justement de Kinshasa après cette euphorie, communication, de méditation. Je vais vous présenter ceux que je connais. Ceux que je ne connais pas, je ne dirai pas. En tout cas, moi, tu me connais, hein, ça me rassure. Et je connais. Ouais. Alors, il y a Mathilde Moulobo, on vous attend annoncer. Je dis que c'est préparé déjà au week-end. Hein. Donc, ça va être bien ce week-end-là. Et elle est revenue avec force, Mathilde Moulobo. À côté de Mathilde, il y a Noëlla Mbala. Et il y a Allegra Kassongo. Voilà, je vous parle de ma maman. Allegra Kassongo. Divina Kwango, bienvenue à vous. Des bisous. Voilà. Et derrière, il y a Titi Tuna. Titi Tuna. C'est pas nous, Titi Tuna. Titi Fotuna. Fotuna. C'est ça. Priscilla Mabeka, bienvenue. Moïse Moubenga, je n'allais pas sauter, hein, Moïse Moubenga, bonjour. Et Brandon. Brandon qui n'a pas de nom, il est Brandon. C'est bon. En tout cas, c'est le seul Brandon qui est avec nous tous les vendredis. Hein. Oui, Henri Kabangou, c'est maison, Brandon, c'est maison, donc voilà. Ça fait, on est ensemble. Alors, Kinshasa, après l'examen d'État, je sais que Mati aura beaucoup de choses à dire. En tout cas, je vais faire un effort de ne pas trop parler aujourd'hui. Vraiment, je vais faire un effort de ne pas trop parler. C'est mieux. Alors, avant de vous passer la parole, il y a un reportage. Parce que notre rédaction, ce jour-là, était vraiment descendue et elle a réussi à avoir quand même le lauréat après la réussite. La première des choses qui est passée dans leur tête, c'était quoi? D'aller où? Pour faire quoi? Et il s'exprimait également en quelle langue? Vraiment, on a censuré beaucoup d'images. Hein? Ouais. Beaucoup d'images, on a censuré parce qu'on sait que ce sont les vacances. Il y a également des petits-enfants qui nous regardent. Et aussi les parents, on n'a pas voulu choquer les gens. Que ces exceptions-là, voilà. C'est ça la règle. C'est ça, être détenteur, de tenteuse, de tentrice d'un diplôme d'État. Voilà. On peut suivre le reportage, Dax? Yeah. Je réussis, soit
à 105%, ça se voit vraiment. Donc, il n'y a rien à dire, je suis dans la joie vraiment. Donc, j'ai rien à dire parce que je fais avec mes potes là. Vous voyez, donc il n'y a rien à dire. Je vous remercie, je remercie le représentant de la RDC quoi, parce qu'il nous a fait faveur. Donc, j'ai rien à dire parce que je suis dans la joie vraiment. Donc, je suis diplômé à l'Institut Toumaï, j'ai réussi 67. Je remercie Dieu parce que j'ai bien travaillé mon examen, puis il m'a donné les diplômes. Je remercie d'abord et après je remercie Dieu. Je viens finir ici à Jack Bar. Ouais, c'est ça. À la maison, chez moi à la maison, il n'y a personne. Toutes les maisons sont parties à la fête de mariage. Et moi, j'ai préféré de venir ici. C'est mieux, je fête avec mes potes. Je fais avec mes potes, toutes mes potes. Je fais avec eux ici, je préfère. On est en train de fêter. Les examens sont bien passés et puis on a bien saisi la matière et puis on a bien travaillé nos examens, ça s'est bien passé. Et voilà pourquoi j'ai mes 71%. Et dans tout ça, je salue mes pauvres parents et je leur dis merci beaucoup par rapport à ce qu'ils ont fait pour moi. Aujourd'hui, je suis une personne grâce à eux. En fait, je suis restée bouche bée, hein, mais en tout cas, ils me plaisent bien les cadres de demain. Hein. Mais bravo à ceux qui ont fêté comme il le fallait, comme la société aurait trouvé ça digne. Ceux qui étaient à la maison, des parents qui ont encadré les enfants, parce que c'est vrai qu'on finit un cursus, on va passer à un autre, c'est pas donné à tout le monde. Voilà. C'est pas donné à n'importe qui d'avoir un diplôme d'État, n'est-ce pas? Alors quand et la chance et la science se croisent, eh bien, on vous dit félicitations. Mais est-ce que Félicitations l'examen d'État à nos au lauréats. Congo, Julie, moi, ça me dérange un peu. C'est la première question. Je sais peut-être que ça n'a rien à voir avec l'après-examen d'État. Mais c'est lié à l'intelligence de la personne ou c'est lié, comme l'avait dit Papa oui, ma chance, c'est le Kopamba. Parce qu'on a vu, j'ai remarqué un peu, c'est un constat que j'ai fait, que ceux qui travaillent bien à l'école ont eu moins de pourcentage. Et ceux qui avaient l'art d'échouer, d'avoir des 48, 50, ont fait beaucoup plus de pourcentage. De quoi dire merci? C'est un problème de chance. Mathie? Je ne dirais pas que c'est un problème de chance, premièrement, parce que, comme on dit, on ne récolte que ce qu'on a sémé. Je pense, je suis dans cette logique. Ah, mais dans la Bible aussi, on dit qu'il y a quelqu'un qui récolte là où il n'avait pas sémé du tout. Hein? Mais bon, on n'est pas là, nous tous, dans le centre de correction. Donc je ne sais pas affirmer ou infirmer que c'est question de chance. Moi, je pense que c'est peut-être... c'est la triche aussi, hein, vient dedans. Il faut savoir. Hein, parce que quelqu'un, vous pouvez dire non, on a classe avec aux ouatés, à nos pourcentages, ok, et voilà maintenant ici, il a beaucoup de pourcentages. Voilà. La triche aussi. Ça, il faut le dire. C'est peut-être un choix multiple, la triche peut aider à faire quelque chose. Ça peut favoriser, ce serait pas facile bien que ce n'est pas récolter encourageant, mais ça peut justifier cela. Également. Moi, je pense Et pas pourquoi que ils ont dit merci au président de la République? C'est lui qui a fait le... Bon, ils ont leur raison, hein. Peut-être, je sais pas, peut-être que vous comprenez, donc je sais pas. Mathie ne sait pas. On va passer la parole. Quelqu'un devrait bien savoir. Alors, Allegra, chez toi aussi, des gens ont réussi? Tu as vu? Tu as vécu ça? Oui, hein. Enfin, dans ma famille ou bien... Ben, dans ta famille et même dans le quartier. Dans le quartier, déjà, sur ton avenue. Déjà, je ne savais pas que les publications avaient déjà commencé. Donc, moi, j'étais encore à la maison, bien dans la chambre et tout. Après, c'est ma cousine qui me fait signe, qui me dit, mais j'ai réussi et tout. Elle est à Lubumbashi. Elle était ici, elle est partie à Lubumbashi pour les vacances et elle m'écrit, elle me dit j'ai réussi. Alors là je fais ah d'accord, super, on verra après. Et comment tu as fait pour vérifier? Enfin moi j'ai pas vérifié. Hein. Ah, elle m'a juste dit, oui, elle m'a fait un SMS. Pour toi c'est bon. Quoi. Oui, elle m'a fait un SMS. Je fais ok, c'est bien. Bon, puisque tu connais ta cousine, elle a mérité son diplôme? Oui, largement, oui. Et même le pourcentage. Oui. Hein? Même oui, si beaucoup. tu ne diras pas, c'était combien? Non, franchement, je pense qu'elle a vraiment mérité. Je la connais très bien et voilà. Okay. Et nous, oui, bien sûr, j'ai vu dans le quartier, dans la famille. Mais comme vous le dites, moi, je pense que la science d'hier n'est pas comme aujourd'hui. Je suis sûre que vous... Non, mais avec vous, bien qu'il y avait la craie,
Mais je sens qu'avec vous, quand je vous vois des grandes dames comme ça, je suis sûre que vous avez mérité quelque chose. Nous, ici, dans notre époque, nous sommes là avec la corruption, comme l'a dit l'autre, avec la tricherie. Tout ça là, ça met un peu de doute avec nos diplômes. Donc toi, tu mets en doute les mots, les dires de cette demoiselle qui était dans cette boîte de nuit, qui a dit « J'ai bien saisi la matière ». Non, déjà entendre parler, waouh. Elle bouge la tête déjà comme une personne qui a vraiment réussi la matière. Elle a de la maîtrise. On sent que non, c'est quand même une personne mature. Mais déjà, la façon dont elle parle, elle bouge n'importe comment. Et puis, on voit en train de fumer. Déjà, de la boîte, vous faites quoi là? On se réjouit. On se réjouit, non? Non, mais c'est après une réussite, c'est pas forcément qu'on est sûr de ce qu'on a fait. Moi, j'ai fêté mon diplôme à la maison. C'est notre travailleur qui m'a mis la poudre. Je n'avais pas besoin. Bon, j'ai travaillé et puis on attend. C'est pas la fin du monde. Il y a l'université qui nous attend. Tu ne sais pas fêter, toi. Non, mais on attend autre chose, plutôt célébrer ça dans des boîtes et tout. C'est ce que je pense. Divine, toi, tu es du même avis. Que penses-tu de la façon dont on se réjouit ici lorsqu'on obtient son diplôme? Voilà, moi je pense qu'on s'est réjoui plutôt mal ici, à Keene. J'ai une cousine qui a aussi eu son bac cette année. On a bien fêté à la maison, on n'était pas obligé d'aller dans le boîte pour fêter. Moi je pense que c'est plutôt un problème de mentalité. On pense que pour mieux fêter, il faut aller dans des boîtes, fumer, faire je ne sais quoi d'autre. Mais on a essayé de fumer que rien que pour cette circonstance-là. Rien que à la publication des résultats, on essaie de fumer. Oui, il y a d'autres personnes qui sont influencées par leurs amis. Qui sont influencés, ils se disent que bon, moi mes potes partent dans des boîtes pour fumer, faire je ne sais quoi. Donc je dois forcément le suivre pour ne pas ennuyer à la maison. Les parents laissent tomber parce que bon, finalement il est majeur, il a son diplôme, on peut lui permettre la folie d'un jour, d'une soirée, d'une nuit. Mais oui, ça a de conséquences aussi sur ce qu'on fait d'habitude. On se réjouit après. Non. Et j'ai parié qu'il y en a qui ont fait des choses qu'ils n'ont jamais fait dans leur vie. Oui. Parce qu'ils se sont laissés seulement influencés par les amis. J'ai peur de voir qu'après cette fête, qu'on commence à compter également le mois. Ça fera double le cas de grossesse. Voilà. Mais c'est compliqué. Je me pose cette question deux fois. On a l'habitude de voir, avant le 4 jours, des veillées, des prières organisées pour les finalistes. Et ils sont à l'église, hein? Oui, mais est-ce qu'ils ont déjà, en fait... Mais je n'ai jamais vu une veillée, pour te répondre. Une veillée avant le 4 jours, une veillée en boîte de nuit. Ça, je n'ai jamais vu. Avant, tout le monde est à l'église. Là, on sait que c'est Dieu qui donne. Et lorsque Dieu donne, on va faire plaisir également aux malins pour dire, voilà, on a réussi. Et puis, voilà. Vie, vous voyez, mais je déplore au fait cette façon donc, de fêter parce qu'on peut bien fêter dignement. Et puis, on se sent à l'aise, bien que l'euphorie, on dit c'est un état de confiance. Oui, mais la confiance, tu ne peux pas la sentir seulement en étant en boîte et en fumant. Quand je vois là, il y a certains qui, comme a dit l'autre, ils sont influencés tout simplement. Ils n'ont jamais fumé. Tu as vu les pas des danses? Mais ils sont ils sont portes, bon. voilà quoi. Les futurs ministres de demain. Comme Julie t'ai demandé, et les parents en ces moments-là, ils sont à la maison. Mais Bob Kabangouton, en tant que parent, tu penses que le jour où on publie les résultats d'examen d'État, ta fille, ton fils devra aller à la veillée de prière ou rester à la maison où on les fait soyer avec les amis? Tu ferais quoi? C'est pertinent ce que dit Mathie. Bon, ce que Mathie dit, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui est... Moi, j'aimerais un peu relativiser, pour ce qui est des réjouissances. Il y a, donc chacun a le droit de se réjouir par rapport à la grandeur de son émotion, de sa joie et tout. Mais ça dépend des émotions. Oui. Donc ceux qui ont plus de pourcents, eux devraient avoir des émotions. Non, j'y arrive. La proportion, c'est... Non, j'y arrive. Je dis c'est vraiment relatif. Donc vous imaginez une personne qui a fait 3 fois l'examen d'État et qui a toujours échoué. Et quand arrive cette 4e fois-là, là déjà pour lui c'est une chance. Il n'a plus de sport, il s'arrive qu'il réussit. Donc, si il se réjouissait de manière assez étonnante, moi, ça ne me dérangerait pas. Mais quand tu es allé choquer le mœurs, jusqu'à faire
donc certains comportements, comme moi je vis dans mon quartier, des filles qui s'habillaient à moitié nues, qui couraient, qui chantaient vraiment les insanités. Il y en a même qui insultaient vraiment, hein, qui ont dit des insanités par rapport aux journalistes qui leur posaient des questions. Voilà, là maintenant c'est un problème de mœurs collectives. Comment est-ce que notre société qu'on a aujourd'hui se conduit? Là carrément c'est autre chose. Mais pour ce qui est du bagage de ceux qui ont leur diplôme, moi il y a quelque chose qui m'étonne. Il y a quelques mois ici, il y a eu les élèves de primaire qui passaient au secondaire. Oui. B1 a fait des interviews avec ces jeunes enfants-là. Mais il fallait entendre parler français. C'était vraiment bien, très éloquent. Et moi, je ne comprends pas. Ça peut rassurer Noëlla qui disait qu'à leur époque, il n'y a plus rien. C'était nous. Alors que chez nous, je ne vais pas vous citer les gros tricheurs qu'on a connus. Hein. Justement, oui, il y avait des élèves qui étaient très intelligents en classe, mais à l'examen d'état, c'est néant. Il a échoué. Et il s'est dit, mais comment ça s'est passé? Mais c'est arrivé. Alors moi, je me dis qu'il y a un problème. D'abord, dans notre société, il y a beaucoup de choses à changer, à corriger. Mais pour ce qui est des résultats, moi, je me dis que souvent, l'examen d'état, ça devient plus un facteur chance qu'un problème de tête. On a répondu à Mati. Alors, Titi, est-ce que on devrait, parce que Bob parlait de relativiser tout à l'heure, est-ce qu'on devrait refaire la façon d'annoncer les résultats d'examen d'État pour peut-être atténuer tous les chocs que nous sommes en train de vivre? Parce qu'il y a aussi l'effet de la masse, non, Dorcas? Est-ce qu'on pourrait revoir ça? Ce serait quoi, à peu près? Changer, non. Moi, je crois que le problème, ce n'est pas... Kouakou pourra être publié chaque semaine pour une salle de classe, et puis voilà. On prend Kouakou, on prend le furteur, on prend ceci. Bion aussi se chargera un week-end de publier aussi. Voilà. Les problèmes, moi je pense que le problème, ce n'est pas la façon de publier. Parce que même à l'époque où on publiait dans les journaux, les gens se réjouissaient toujours. Le problème, c'est au fait, je peux dire, c'est au fait le mœurs et puis l'évolution. Parce qu'à notre époque, quand on avait les diplômes, on fêtait à la maison. Et aujourd'hui, il y a un phénomène, les lauréats se dirigent dans des ronds-points. Et vous les verrez rassemblés là. Et comme on a toujours dit, la masse ne raisonne pas. Et là, les décisions se prennent, on part où, on fait quoi et tout. Même la masse. Et les parents ne sont pas de fois au courant. Et puis, le jour où l'enfant obtient son diplôme, il y a une sorte de laisser-aller. J'ai dit d'abord merci aux autorités qui avaient... Parce que moi, j'avais peur ce jour-là, quand je voyais les enfants sur des motos, j'avais peur que les pires n'arrivent. Ah, mais il y a eu des morts, il y en a eu quand même, des exceptions. Mais c'était quand même atténué. Parce que jusqu'au soir, si on avait laissé que ce qui se réjouissent comme eux l'entendaient ou bien ils prévoyaient, ça allait être très grave. En tout cas, moi, je pense que le problème, ce n'est pas la façon de publier. D'ailleurs, après une semaine, quand on publie, ça réduit les stress que nous avons eu à notre époque, attendre 3-4 mois. C'était un peu difficile. Donc le problème, ce n'est pas la façon de publier, mais la maîtrise et puis l'encadrement de parents aussi. Je pense que c'est ça. Beaucoup de parents sont démissionnaires en République démocratique du Congo et voilà. Ce sont des choses qui arrivent, que nous déplorons d'ailleurs. Mais moi, je reviens à ce qu'avait dit Mati. Je vais également comprendre ça, parce que nous l'avons vécu aussi. Il y en a qui viennent à l'église, et nous-mêmes à notre époque, je me rappelle, il y a même un monsieur l'abbé qui nous avait demandé d'amener les stylos. Ils amènent des stylos. Voilà, il faut qu'on prie pour ça. Aussitôt après. On prie pour les stylos, on prie pour vous, et à la veille même, il y en a qui vont passer la nuit vraiment au sein des églises. Devant le Seigneur, à la présence du Seigneur. On est là, on adore, on implore sa miséricorde, on demande son intelligence et j'en passe. Et 4 jours. Après, on reste quand même... Oui, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Est-ce qu'il va répondre favorablement ou pas? Est-ce que oui ou c'est non? Mais dès qu'il y a la publication, en tout cas, sur 100%, peut-être 20 retournent à l'église pour aller dire merci à Dieu. C'est dû à quoi? Aux parents toujours? Aux enfants? Au pays? C'est dû à quoi? Là, ça devient un problème
des enfants eux-mêmes, parce que, au fait, c'est un problème de croyance. Quand ces enfants-là, avant l'examen d'État, vont prier, ils ont seulement peur. Moi, je pense. C'est la peur de ne pas échouer et tout. Et quand ils on a peur, on va chez Jésus. Oui. Quand on est... Madame, s'il vous plaît, je vais vous relater le jour de sortie des résultats. J'ai demandé à une fille d'aide. D'abord, je l'avais félicitée. J'ai dit, c'est quelle école? Et elle m'a cité le nom. Elle dit, non, madame, tu vois, nous, on a fait 100%. On a toujours l'habitude de faire 100%. Surtout cette fois-ci, notre préfet a beaucoup sacrifié. Moi, je dis, c'est vrai. Vous voyez un peu. Devant cette réalité, est-ce que cet enfant-là, est-ce qu'elle a mérité ou bien c'est parce que le préfet a fait des sacrifices pour que l'école obtienne toujours 100% chaque année? Donc, il y a beaucoup de paramètres qui concourent. On ne sait pas expliquer tout. Moïse va parler aussi. Tu vas ajouter quelque chose par rapport aux images que tu as vues? Bon, merci. Parce que comme je vous le parle maintenant, je suis déjà finaliste cette année. Et j'ai vu tout ce qui s'est passé durant l'année. Et sur le problème des églises, à l'école, il y avait aussi des pasteurs qui sont venus. Et il y avait aussi des prophéties qui étaient là. On avait prophétisé aussi pour toi? Oui, malheureusement, c'était de faux prophéties. Attends. On avait dit quoi? C'était quoi ta prophétie à toi? Bon, il m'avait dit que le dernier jour où tu as eu premier de la classe en 6e, c'était quatrième période. J'ai dit non. Il a menti. Non, il pouvait se tromper, il n'avait pas bien vu. Non, oui. On salue tous les prophètes qui nous regardent. Tous les prophètes de feu. Vas-y, Moïse. Moi, je comptais toujours à mon Dieu parce que je le servais à tout moment. Et j'étais sûr de mes résultats parce que j'avais fait 66%. J'ai fait l'électricité. Et durant aussi cette année, parce qu'il y avait aussi des élèves qui sortaient, qui partaient ailleurs pour faire l'air chaud. Malheureusement, que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, car Dieu de paix. C'est ce que dit la Bible. Mais à la fin, tous les élèves étaient là pour le chercher. Entre-temps, les élèves partaient faire du désordre, fumer, faire n'importe quoi, et puis à la fin, ils ont pensé que Dieu est là. Mais parmi les gens qui font beaucoup de mouvements là, c'est entre autres vous, non? Élec, Mécano, c'est comme ça que vous vous appelez, non? C'est surtout vous qui battez le record du désordre, qui envahissez les rues. C'est moins ceux des littéraires, parce que là-bas, il y a des filles, ceux qui font d'ailleurs biochimie, maths, physique, c'est à peine, hein? Mais ce sont vous plutôt. C'est que je dis souvent que chez nous, en technique, ce n'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil. C'est-à-dire qu'on attend et on voit et on touche. Par rapport aux autres options, on dit toujours que la Terre tourne autour du Soleil, mais on ne voit pas si c'est... Vous, c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Mais ils sont blagues, hein? Parce que tous les techniciens qui font des désordres, aujourd'hui, ils sont dans des cabines. Parce qu'ils ne sont pas intelligents. Il y a d'autres qui viennent de la deuxième, directement en 6e. Bon, ils sont intelligents, mais seulement ils n'ont pas trouvé un travail. Non, c'est même ils n'ont pas trouvé un bon endroit pour exercer le métier. Non, c'est ça leur niveau. Ils étaient de 2e en 6e quand même. C'est un gros saut. Et puis voilà, ça les rattrape. Hein? Voilà, Mathilde, tu vas ajouter. Priscille avait parlé aussi. J'ajouterais quelque chose tout simplement parce que dans notre sujet, il est écrit Kinshasa après la publication de l'examen d'État. Moi, j'aimerais que tout le... Bon, on peut l'appeler finaliste maintenant ou comment? Oui, finalement, là, ils sont lauréats. Voilà, les lauréats. Ils sont des lauréats. Et après... après, on parle d'après, hein, la publication. Maintenant, on peut leur demander qu'est-ce qu'ils pensent réellement de ce qu'ils vont faire. C'est ça le gros problème. Parce qu'on voit à l'université, nous, on a étudié à l'IFASIC. Il y avait 2 vacations, A et B, mais il y avait ceux de C. Hein? Oui. Tu sais. Des gens qui restaient au coin. Voilà. Est-ce que ce sont des lauréats, ce sont des futurs
Ce sont des futurs étudiants, on sait. On sait, oui. Non, c'est l'auditoire. Ça, il faut demander, qu'est-ce qu'ils pensent maintenant, après la fête? Mais tu sais, ils refusent même de passer à la télé, hein. Oui, mais qu'est-ce qu'ils vont Moi, hier, quand j'ai vu le message de Julie, j'ai dit, bon, je vais quand même demander à ceux-là de mon quartier, parce qu'ils ont tellement fait des tapages. La télé, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce mais sans préjugés, je pense que c'est parce qu'ils ne veulent pas mal se vendre. Ils commencent à prendre conscience qu'ils seront un peu déphasés. Mais c'est des choses qu'on prévoit en amont, pas en aval. Mais moi, je pense que quand on a un bagage intellectuel, on a la matière, on ne sera pas surpris. Et quand on n'en a pas, pourquoi tu ne parles pas du concours? Mais pourquoi ils doivent ne pas en avoir? Pourtant, ils sont lauréats. Ils ont saisi la matière. Ils ont saisi la matière. Pourquoi ça, moi, je me demande. Hein? Donc, il y a un sérieux problème. Donc, je reviens à ce que mademoiselle disait, que vraiment, l'époque d'avant avec celle d'aujourd'hui, c'est totalement différent. Parce qu'il y a de ceux-là qui passent de 2e secondaire et en 6e directement. Donc, et ça craint, hein, Bob. Vraiment, ça craint. Et voilà. Ça fait combien d'années que vous avez obtenu vos diplômes? 3 ans environ. 3 ans déjà? Ouais. 2 ans. Ouais. Alors, ça fait 2 ans, 3 ans et peut-être une année. Mais lorsqu'elle parle de nous à notre époque, Or, avant cette époque également, il y a une autre époque. Oui. Ils vont également envier notre époque à nous. Oui, les gens ne font que critiquer. Alors, les gens ne font que critiquer et c'est comme si la situation ne fait que se dégrader. C'est comme si nous allons de pire en pire. Parce que ceux qui viendront encore l'année prochaine diront, nous à notre époque. Voilà. Et aussi, hein, ceux qui ont saisi la matière, ils diront aussi, nous à notre époque. Mais moi, je me suis toujours demandé, pourquoi est-ce que tout Kinshasa, toute la République démocratique du Congo, tous les jeunes gens de 18-19 ans là, doivent avoir des diplômes d'État parce qu'ils sont passés par l'école? Qu'on donne des diplômes à ceux qui méritent des diplômes, qu'on trouve des brevets. On donne aux autres, ceux-là qui font des sauts de la 2e année SEO en 6e. Brevet, c'est un brevet dans la 2e. C'est quoi le problème? Mais justement, il n'y a pas de brevet au 2e secondaire. Justement, on va Bon, ils peuvent en créer. Ici, tout est possible au Congo. Bon, non, mais Julie, moi, je voulais un peu revenir sur une chose. Vous avez parlé de ceux qui sont partis à l'église avant et tout et tout. Le problème, d'abord, c'est pourquoi va-t-on à l'église? Parce qu'il y a des militaires, avant d'aller en guerre, qui prient aussi. Il va à l'église, il prie pour que Dieu bénisse son travail. Donc, aujourd'hui, pour nous, tu as parlé de la peur. Hein? Oui, même les voleurs, parfois, ils prient. On va prier pourquoi? Aujourd'hui au Congo, aller à l'église, c'est beaucoup plus une habitude, hein, quelque chose que tout le monde fait. Hein, comme tout le monde va au marché. Si je ne le fais pas, on me dira, on va me traiter, donc je fais aussi. Est-ce qu'on va à l'église parce qu'on a donc besoin de changer notre façon de vivre? Parce que d'abord, on dit être chrétien, c'est un mode de vie. Oui. Ce n'est pas une histoire d'un moment, bien d'un dimanche, c'est toute une vie. On va à l'église parce qu'on veut servir Dieu, mais parce qu'on a un mot à dire à Dieu. Mais on va aussi à l'église pour demander. Il y a une dame qui est allée à l'église pour demander à Dieu un enfant, et c'est biblique. Oui, moi je ne suis pas contre ces personnes qui sont allées à l'église avant les 4 jours pour demander un diplôme. C'est pas si mauvais. Mais le problème, après avoir reçu, retourner également pour dire merci. Oui, justement. Il est allé dire merci. Certains sont allés à l'église le même jour, vers 18h. Et à 21h, il était en boîte. Oui, c'est ça aussi la manie chez nous. Oui. On commence ici et puis... Voilà, mais qu'est-ce qu'on fait de ce diplôme? Que deviendra ce diplôme d'État? Là, maintenant, moi, j'accuse notre système d'éducation. Est-ce qu'il y a encore des cycles d'orientation? Normalement, les élèves, depuis la 5e, devaient être orientés. Ils savent que dès que j'ai mon diplôme d'État, j'irai telle place. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Certains sont même allés à l'université sans savoir pourquoi j'y suis allé. Parce que mon ami va, donc... Déjà là, c'est un problème. Tant que les enfants ne sont pas orientés depuis l'école primaire en secondaire, on aura des diplômés d'État bidons et même des universitaires aussi bidons. Et là, je salue vraiment les églises conventionnées, les écoles conventionnées catholiques, hein, parce que je vais parler également de mon époque. Hein. Déjà, tu arrives en 4e, vous êtes interné quelque part. Chacun défend son époque. Hein. Voilà, parce que vous devez choisir par rapport aux options que vous allez faire. Arrivé en 6e également, vous allez en retraite pendant 3 jours pour réfléchir par rapport à ce que vous allez faire à l'université. Et les parents nous accompagnent aussi. Oh là là. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui. J'ai vu, Madame Titi, vous avez des enfants?
Oui, oui. Voilà. Et vous êtes journaliste, hein? Oui. Voilà, elle est journaliste de formation. Alors, comme elle est journaliste, elle va faire de tout son mieux pour que son enfant également soit journaliste. Oui. Ou elle est journaliste, mais elle va dire non, l'enfant de Madame Julie est pilote. Il faut que tu sois également pilote. Voilà que l'enfant va passer. Parce que j'aime voir les pilotes. Beaucoup d'années comme ça à l'université sans rien. Il y en a hein, qui sont là-bas au campus. Ouais. Ça va faire 8 ans. Ouais. 10 ans, 12 ans, qui font la médecine. On les appelle docteurs. Papa a décidé. Dans le carton, on les appelle docteurs. Dès le premier jour où tu vas à l'université, au côté médecine, oh, docteur. Docteur. Alors, Priscilla, moi je suis curieuse. Je voudrais qu'on te prenne un peu comme cobaye. Tout à l'heure, on parlait de l'orientation et tout, des gens qui ne savaient pas ce qu'ils devraient faire, ils n'avaient jamais décelé leur qualité. Qu'en était-il de toi? Exactement ce que je voulais dire. C'est comme si vous avez lu dans mes pensées. Par moment, je suis prophète. Oui, c'est ça. Par rapport à ce que... Exactement. Non. Par rapport à ce que Tantine Dorcas a dit, en ce qui concerne les écoles catholiques, moi, j'étais dans une école catholique. J'aimerais dire que ça continue. C'est comme ça. On était en retraite pendant 3 jours. On a réfléchi sur notre vie, notre parcours et tout ça. On était internés dès le 2e mois déjà des cours. On était internés. On nous a encadrés, on étudiait jusqu'à 21h. On a vraiment bossé, j'ai fini avec 76%. Bravo. Et je rends grâce au Seigneur pour cela. Non, donc, ça se sent. Toi, ce n'était pas les filles qu'on Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui se passe. Moi, je dirais que les gens qui ont vraiment bossé, qui ont étudié, ne font pas ces genres de choses qu'on vient de voir au reportage là tout de suite. Moi, je pense que si une personne vraiment reconnaît qu'il a fourni des efforts, que cette personne a fait des progrès, donc, durant l'année scolaire, lorsqu'elle obtient son bac, peut-être avec 76%, 80%, c'est plus la concentration encore. On se demande qu'est-ce qui va venir après. C'est comment l'université, à quoi je serai confrontée. C'est pas des folies, parce que les gens qui font des folies, généralement, lorsqu'elles arrivent à l'université, bon, je ne critique pas, mais souvent, c'est pas vraiment... Je hein. Ils font pas ceux qui réagissent comme ça, ils disent, comme il y a une petite fille que je salue en passant, Aurore, elle a fait 80%. Wow. Elle a fini au Loupio, donc elle est là à la maison, elle s'est réjouie, elle a prié, elle était calme, tranquille. Je pense que les gens intelligents sont souvent silencieux. Ouais. C'est selon moi, c'est vraiment ça. C'est rare que Madame, les jeunes vous gens n'êtes pas d'accord comme ça. Si, je suis d'accord. Je voulais revenir sur ce que mon frère avait dit par rapport à la prière. Vous avez dit que non, il y a une femme à l'église. Il y a une femme à l'église qui avait aussi demandé à Dieu et tout, mais cette femme était rentrée. On parle d'Anne. Oui, Samuel d'ailleurs, c'était un enfant consacré à Dieu. Oui. Il y avait une certaine reconnaissance en elle. Bon, parlant de l'orientation... Attends, vous voulez quoi? J'ai obtenu mon diplôme, puis je reviens, je dis, Seigneur, je te consacre mon diplôme. Non, je te dis merci. Le Seigneur a besoin seulement d'une petite reconnaissance. Mais on peut lui dire merci là où on est, non? Quand on a vu... Seigneur, c'est bon, non? Je voudrais aussi ajouter par rapport à l'orientation. Oui, ça serait c'est un problème. Conclusion. Oui, c'est un problème du gouvernement, au fait, pour voir... Heureusement, aujourd'hui, nous avons un ministère de formation professionnelle et tout. Oui, parce que tout le monde ne peut pas faire l'université, non plus avoir les diplômes. Donc, s'ils peuvent voir ces problèmes pour que demain, que tout le monde soit orienté par rapport au talent, par rapport à ces... aux capacités. Aux capacités. Ça, c'est vraiment important. Ça serait également ta conclusion, rapidement, il nous reste 6 minutes. Merci, Maman Dorcas. J'aimerais tout d'abord saluer, féliciter mes desserts qui ont fait... ils ont aussi réussi, et à Diane Katwala et Rebecca Katwala. Ils ont réussi avec... et ils ont mérité, hein. Et ils ont mérité, je le dis à haut, parce que... Non, ils ont mérité. Ils ont mérité, parce qu'il y a ceux-là qui ne méritent pas. Alors, et ils ont mérité, je l'affirme, parce que moi-même, je suis leur grand frère, alors je vois ce qu'ils font. Bon, tu as fait déjà 60 secondes, je crois que c'est bon. Les grands frères, mes collègues, ils ont déjà tout, ils ont presque tout dit. Alors, moi, s'il faut conclure, ça me fait très mal de voir les images qu'on a eues. Tes collègues, on a voté ensemble. Ben voilà, on est on est non, collègue, non, concert. Moi, je saisi la matière, mes collègues. Non, c'est ça, parce que la minute de ça, c'est le roman quoi, absolument. Là, la bisoto, j'ai été bon, de confrères, voilà. J'en peux de confrères. Ça arrive. Même confrère.
Brandon, mais en fait... Brandon épargne Dorcas, s'il te plaît. Non, vous, je vous... Attends, vous, je vous... Tu n'es pas de média, Brandon. Vous, je vous... Le baraka, mes frères et sœurs ont déjà tout dit, mais je ne sais pas, mais d'abord, il est collègue, n'a pas frère. Mes frères et sœurs, il va s'aimer l'églissement. Tout ça, ma frère, tout ça, ma frère. Bon, ma frère, ils ont presque tout dit. Mon frère, Mathieu concernant. Maman Dorcas, je suis aussi de l'animation, hein. Yeah. Moi, je suis de l'animation. Bon, moi, je vous informe, alors je suis de l'animation. Mais elle exerce, toi, tu n'exerces pas encore. Donc, Robert a un concert, on a quand même. Maman Dorcas, pardon, la bombe, déjà. Donc, ça me fait très mal, Maman Dorcas, de voir toutes ces images. Alors, il y a la biso, il y a au moins, moi, naza député babenganga député ba jeune alors toza wana pour na kolobela ba jeune kotala o bazosala na ba boîte de nuit après avoir publié des diplômes de ba résultats na bango, ça nous fait très mal en tout cas bazoteka image na biso na libanda mabe. Alors si balingaka ba sepela na bandako ko sepela en famille, ça se comprend. Comme l'autre vient de dire ba parents na bazaki te bakenda mariage ya onga na bimi la qui boit sur non, ceux qui va parler basé de la mariage, qui est l'église, comme quand les chats n'est pas là, les souris dansent. Ah oui, quand les chats sont là, oui, bah qui est sambé là, qui est dans la boîte, non, on a besoin de fumer, bah chicha alors, ce n'est pas bon. Toi, tu étais là, comment tu as su que c'était chicha? Moi, Brandon ici, bon, attends, toi et moi on doit parler après. Mathilde, ta conclusion pour aujourd'hui? Je conclurai juste... S'il faut prodiguer même des conseils, parce qu'il y en a qui passent également en 6e. Hein. Ouais. Je vais seulement prodiguer des conseils. Ou ceux des parce provinces que moi, qui attendent encore. Il y a 9 ans que j'ai eu mon bac. Donc... Elle n'est pas humble. Je ne dirais pas que j'étais sainte. Hein, après l'examen de Tangawana, qui existe dans la salle mais je ne suis pas arrivée à ce point. Mais moi, je pense que ce n'est pas bien pour le futur. Ceux qui viennent, ceux qui vont présenter leur bac prochainement, il ne faut pas suivre le vent. Parce que donc, c'est pas bien. Justement, il faut méditer plutôt. Bob, rapidement, en 3 secondes. Oui, moi, je dirais que pour ceux qui se réjouissent, c'est normal, c'est réjouir, être content pour avoir un... Ce qui Moninga a vu, c'est là. Moi, il y a plus de 10 ans que j'ai mon diplôme d'État, mais je l'ai raté une fois. Okay. Et déjà, c'était une année de beaucoup d'incertitudes. Et quand je l'ai eu cette deuxième fois-là, c'est vrai, je me suis retrouvé en boîte, j'ai aussi bougé, mais je me suis amusé de manière responsable. Donc, j'ai mis des garde-fous sur ma manière de me réjouir, tout en pensant ce que je ferai demain. Je suis un homme de presse de formation, mais aujourd'hui, je peux dire devant les gens que si aujourd'hui je vis, j'élève mes enfants, c'est beaucoup plus ma formation professionnelle. Au lieu de mon diplôme que j'ai à l'université. Donc l'État devait aider, que ce n'est pas tout le monde qui doit à l'université. On peut avoir une formation pour autre chose et puis vivre avec. Ça y est, nous sommes ici, on a des bons monteurs qui vivent, qui se marient, il y a des journalistes qui font de même. Donc on doit nous aider à enlever ces mystères-là, ou bien ces complexes que celui qui va à l'université, et c'est lui qui sera carrément le futur ministre, le futur président. Il sera toujours en costume, à bureau climatisé, ça c'est faux. Hein. Voilà, c'est la fin. Julie va conclure rapidement, il reste 3 minutes. Moi, j'ai dit merci pour vos interventions. On avait encore beaucoup de choses à dire par rapport à ça, mais en tout cas, que le gouvernement nous aide aussi. Hein, vraiment, que le gouvernement nous aide aussi. Et les tontons promos aussi, les papas promoteurs, aidez également. Hein, je sais que vous vous sacrifiez, il y en a qui donnent l'argent, il y en a qui payent des choses, parce que l'école fait ça à 100%. Mais regardez également les niveaux de ceux-là que vous lancez comme ça sur le marché. Hein, les clients. Les clients que vous lancez comme ça sur le marché. Il faudra également voir les niveaux. 100% oui, mais ce mois il était pas d'autres de la 6e. Moi, je vous retrouve demain à 10h15 pour le compte de ta grandeur. Julie. Félicitations à nos lauréats. C'est comme ça qu'on dit la base, le fondement, c'est cette éducation de base qu'on donne à son enfant. Nous sommes convaincus que si un parent donne des rudiments qu'il faut à son enfant dès que l'enfant vient au monde, parce qu'aujourd'hui les bébés,
Même là-bas dans le ventre, que ce qu'on fœtus, ils comprennent déjà des choses. Alors, si on sait déjà bien les encadrer, ça fera que peu importe la teneur du vent, ils résisteront parce qu'ils auront compris la différenciation entre ce qui est décent et ce qui ne l'est pas. Et c'est justement ce qui échappe de plus en plus aux parents et ça fait que les enfants sont à la merci de tout. Des promoteurs, des écoles 100%, des suivis de ceci, de tout ce qui se raconte dans la rue. Et voici cette symbiose, ce que ça donne. C'est pas intéressant pour notre société. On va voir chaque année des lauréats et des lauréats en quantité. Mais why for? Franchement, c'est pas comme ça qu'on pourra